électronique, c'est un sujet fascinant. Et ce qui est génial dans cette conférence, hormis ce magnifique public, c'est que statistiquement, chacun d'entre vous pourra en récupérer quelque chose. Parce que vous avez tous probablement un téléphone, probablement un ordinateur. Donc il y aura forcément une chose que vous pourrez faire pour améliorer votre impact. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comment réussir à baisser son impact? Donc, la première question, c'est qu'est-ce qui a de l'impact? Quand on regarde, c'est les chiffres de l'ADEME qui ont été publiés cet été. La construction des terminaux, donc un terminal c'est un PC, une tablette, une télé, etc. La construction des terminaux, c'est la part la plus grande de l'impact. Et la deuxième chose qu'on peut en déduire, ici la petite partie en rouge, j'avais sélectionné sur le site avec données mobiles. Si j'avais sélectionné sans données mobiles, elle aurait été 3 fois plus petite. Alors, les données mobiles, c'est grosso modo 3 fois plus que du Wi-Fi et 10 fois plus que de la fibre de l'Internet filaire. C'est des informations qui seront importantes à garder pour la suite. Donc l'idée de cette conférence, c'est de vous présenter des actions que vous pouvez faire. On va commencer par les petits trucs, l'équivalent pour le numérique de, je sais pas moi, éteindre la lumière quand on quitte une pièce. Et on va monter vers des choses qui auront de plus en plus d'impact, mais qui seront potentiellement plus ou moins contraignantes. Donc, chose que tout le monde peut faire, vous avez un téléphone, ou un PC, ou un appareil électronique. Et bien dans ce cas-là, essayez d'éviter de le charger passer les 80%, et encore pire, essayez d'éviter de le charger pendant toute la nuit, ou de toute manière il aura fini de charger à 23h, et ça consommera de l'énergie pour rien, parce qu'en plus ça va abîmer votre batterie, et il faudra la réparer plus vite, et si en plus vous avez un téléphone qui n'est pas très réparable, vous comprenez la suite d'idées. Donc voilà, 80% c'est très bien, ça abîme pas la batterie, et ça ne consomme pas inutilement. Ensuite, logiquement, alors bon, ceux qui sont chez WeFirst, déjà je vous plains, et ensuite, vous ça ne vous concerne pas, mais ceux qui ont leur propre routeur Wi-Fi, sachez que laisser tourner le routeur Wi-Fi pendant les moments où il n'est pas utilisé, typiquement la nuit ou quand vous êtes en déplacement, ça représente à peu près un manque à gagner en termes d'électricité de 200 machines à laver de 7 kg. Et alors, c'était avant l'inflation électrique, mais ça représentait dans les 20 € d'économie chaque an pour un foyer moyen. J'imagine qu'aujourd'hui, avec la montée du prix de l'électricité, ça serait plus dans les 30-40. Donc ça, tout le monde peut le faire. Vous voyez, petit truc facile. Autre petit truc facile, quand vous envoyez des fichiers, vous pouvez en réduire la taille, surtout si c'est des vidéos, et des logiciels comme Handbrake, qui est là, qui permettent de réduire la taille d'un fichier jusqu'à 10 fois. Réduire jusqu'à 10 fois, c'est aussi réduire son impact, un facteur 10, ça coûte pas cher pour 2 clics. Pareil, bon, vous savez qu'il faut supprimer les mails. Faites attention quand vous avez un logiciel en local à aussi vérifier que ça supprime les mails sur le serveur. Parce que ce qui consomme, c'est pas les mails sur votre PC, c'est les mails sur votre serveur. Typiquement, pour les étudiants de l'INSA, si vous supprimez sur votre truc, mais que sur Bluemind il y a toujours les mails, en fait vous avez rien supprimé. C'est le petit piège. Et petit truc que je suis sûr que vous ne savez probablement pas, quand vous faites 2 recherches sur Google, c'est que vous avez consommé l'énergie suffisante pour faire chauffer une casserole d'eau. C'est dingue, hein? On ne se rend pas compte du nombre de recherches qu'on fait, mais maintenant, là, je suis sûr que vous dites « oulala ». Donc, typiquement, le premier truc à faire, parce qu'on ne va pas arrêter de faire des recherches, ça va être, quand vous connaissez déjà l'URL d'un site, je sais pas moi, Moodle, logiquement Moodle vous y allez souvent, mais si vous commencez à taper Moodle dans la petite barre là en haut, et bien Firefox il va vous le proposer. Ou si vous dites que vous ne vous souviendrez même plus de l'URL, vous pouvez créer des marque-pages, et si c'est un site comme Moodle ou vos mails où vous avez tous les jours, une recherche tous les jours, c'est 365 divisé par 2 casseroles que vous gaspillerez pas. Ouais. Pour les fichiers en pièce jointe, ça baisse la qualité de la sauvegarde. Alors, je répète la question parce que je ne suis pas sûr que tout le monde l'a entendu. Quand on baisse la qualité avec Handbrake par exemple, on ne baisse pas forcément la qualité perçue. Typiquement, quand vous mettez une photo dans un rapport PDF, si la photo elle fait cette taille, mais que l'image de base que vous aviez prise c'était une image de très haute résolution, et bien dans le fichier PDF il y aura l'image très haute résolution. Mais on dira juste au truc qui affiche, affiche-la à cette taille. Mais en fait vous auriez mis une image en très basse résolution, afficher à cette taille ça aurait rendu la même chose. Pareil, quand on compresse les fichiers vidéo, on fait ce qu'on appelle souvent de la compression sans perte, de la compression avec perte, ce qui fait qu'on va retirer les fréquences très hautes et très basses que de toute manière l'oreille humaine n'entend pas. Donc on peut compresser et on ne voit pas la différence entre le truc compressé et non compressé. Il y a des paramètres différents sur Handbrake. Ensuite, donc, pour les données mobiles, il y a un certain nombre de petites applications que je vous recommande d'installer.
Tout sera sur le site du club pour ceux qui veulent à la fin, il y a un QR code. Donc Tracker Control, ça c'est Android uniquement, ça permet de couper tous les trackers des applications. Typiquement, vous allez installer une application de calculatrice, et pour une raison X ou Y, cette application calculatrice, elle envoie en permanence votre géolocalisation à un serveur. Bon, alors on n'a pas besoin, hein. Pour faire des maths, elle n'a pas besoin de votre géolocalisation. Mais pour le serveur, pour qu'il se fasse de l'argent, hein, on va être honnête, bah, eux, ça les arrange. Et bien, Tracker Control va bloquer tout ce genre de trucs, et va même permettre à faire croire à vos applications que vous êtes hors ligne. Et du coup, bah, ça peut économiser, j'ai les chiffres après, ça peut économiser un grand nombre de petits accès et de petites données gaspillées comme ça. Pareil, Signal, donc ça c'est aussi pour iOS. Signal, c'est un équivalent à WhatsApp, sauf que, et je vous montrerai après, j'ai un petit diagramme, vous n'envoyez que les messages que vous voulez envoyer. Alors que quand on regarde ce que récupère WhatsApp, il récupère aussi votre géolocalisation, votre historique de paiement, votre historique de navigation, etc. Et toutes ces données-là, ça fait du flux, et vu qu'en plus vous utilisez Signal extérieur, ça fait du flux sur les données mobiles, qui consomment beaucoup. Voilà. Donc pareil, Firefox, DuckDuckGo et Qband, ça va être toujours la même idée, parce que là du coup c'est un navigateur et des moteurs de recherche qui pareil vont beaucoup moins prendre des données de vie privée, qui généreraient de la surconsommation de données. Pareil pour Android et Aurora Store, qui sont uniquement par contre sur Android, qui permettent de ne pas avoir à donner toutes les informations à Google quand vous essayez d'installer une application. Et le petit dernier, NewPipe, qui permet... voilà, il y a un petit problème sur les diapos. NewPipe qui permet d'écouter de la musique en audio only sur YouTube, ce que vous ne pouvez pas faire sur le client de base YouTube. Donc quand vous voulez écouter de la musique, ça peut bloquer le clip, et du coup ça n'a à télécharger que, je crois que ça télécharge 1/5 des données de base, parce qu'il y a juste l'audio à récupérer. Et en plus ça bloque les trackers. Enfin... Ah voilà. Donc ici, Signal. Et en face, là vous avez WhatsApp et Facebook, vous voyez qu'ils récupèrent 2-3 informations de plus. On avait regardé, des fois c'est de l'ordre de plusieurs mégas par session. Et on verra après à quoi ça correspond, c'est énorme. Enfin, des petites applications utilitaires. Organic Map et Magic Earth, on en a déjà parlé au Club Info, on a fait un type de Tux là-dessus pour ceux qui suivent les types de Tux. Pour vous résumer en rapide, l'idée c'est que quand vous allez sur Google Maps ou sur Waze, vous téléchargez la carte à chaque fois. Alors que le trajet entre chez vous et l'INSA, vous l'avez déjà fait des centaines de fois, vous le referez des centaines de fois. Donc l'idée, ça serait de les télécharger une fois pour toutes, tant qu'on y est en Wi-Fi, comme ça on a un impact moins, et ensuite de les réutiliser. C'est le principe d'Organic Map qui est vraiment coupé, c'est-à-dire que vous n'envoyez aucune donnée et vous téléchargez juste les cartes à un moment. Et Waze, l'idée c'est que c'est pour quand vous conduisez. Magic Earth, l'équivalent de Waze, l'idée c'est pour quand vous conduisez, donc vous avez besoin des informations du trafic, vous avez besoin que quelqu'un a signalé, il y a une voiture, il y a un accident, un truc du style. Et l'idée c'est, vous avez déjà la carte en local, et vous ne téléchargez que les informations utiles. On a fait des tests sur des trajets perso au Club Info, c'est 1/20 des données de Waze, à peu près, en fonction des trajets. Ce qui est quand même énorme. Vous divisez, par facteur 20, c'est quand même quelque chose. Ça passe. Et enfin, donc là on commence à monter, je ne sais pas si vous avez vu le baromètre à votre gauche. Le baromètre à gauche, on commence à monter dans les trucs qui sont un peu plus techniques. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ça correspond à quoi un mégaoctet? Un mégaoctet, c'est environ 1 millier de mails avec juste du texte dedans. C'est beaucoup. Et bien, donc comme on l'a dit, Instagram, ça peut être du coup 2000 mails par session, ce qui est énorme, mais juste de base, votre Windows, votre Apple, votre Android, ils envoient dans l'environ de 1 mégaoctet par jour, ce qui est équivalent à 1000 mails. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et l'idée, ça va être, comment est-ce qu'on peut faire pour mitiger ça? Pardon, t'as pas un problème d'échelle, mégaoctet? Un mégaoctet, ça fait rien. Alors, un mail avec juste du texte, c'est de l'ordre du kilooctet. Ouais, alors, tu dis quoi, qu'un Windows par jour, pour son fonctionnement, il utilise que 1 mégaoctet? Non, il envoie 1 mégaoctet de données qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas utiles à ton fonctionnement. Typiquement, c'est ce qu'on appelle de la télémétrie. Okay. Ça va être, tous les jours, ton Android, il va envoyer la localisation, il va envoyer quelle page tu as regardé sur ton téléphone, etc. Et globalement, ça tourne autour des 40 mégaoctets par mois, en fait.
Du coup, sur Android, c'est assez compliqué de retirer les trackers, donc c'est du Google. Sur Windows, il y a des logiciels tierces qui ne sont pas super sécurisés et qui ont des problèmes en eux-mêmes qui permettent de bloquer le flux avant qu'il sorte, mais c'est pas génial. Et si vous avez un Apple, de toute manière, il n'y a rien à faire parce que désactiver le truc ne me traquez pas, ça change rien au flux. Il y a toujours autant de trucs qui sortent. Ils se sont pris 1 milliard d'amendes cet été pour ne pas avoir fait ça justement, et ils vont continuer parce que 1 milliard, c'est pas beaucoup pour eux. Toutefois, il y a des solutions, mais c'est des solutions qui demandent un petit peu de creuser personnellement. Je sais que dans la salle, il y en a qui sont dans ce cas-là. Donc, pour téléphone, il y a ce qui s'appelle iOS et GrapheneOS. Et il y a d'autres dénominations pour d'autres téléphones. Et pour les ordinateurs, il y a ce qui s'appelle Linux. Et là, pour les élèves de l'INSA, normalement, vous connaissez, vu que c'est ce qu'il y a dans les salles de TP. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés, on en reparlera plus en détail sur le stand, parce que je n'ai pas trop envie de rester trop longtemps là-dessus. Et enfin, là, du coup, on arrive dans ce qui a des gros impacts, parce que comme on l'avait vu, et comme je l'ai remonté ici, selon l'ADEME, vraiment, la majorité de l'impact d'un objet numérique, c'est sa fabrication, c'est l'extraction des minerais, et c'est aussi là-dedans qu'il y a le plus grand nombre d'impacts sociaux et d'exploitation, etc. Donc l'idée, ça va être, la prochaine fois que j'achète un téléphone ou un PC, qu'est-ce que j'achète? Spoiler, on a une réponse. Si ça marche. Ouais. Donc, il faut quelque chose qui soit réparable, durable et améliorable. L'idée, c'est que vous avez quelque chose. Si vous cassez un petit bout, vous n'avez pas besoin de racheter le nouveau. Si vous l'avez depuis 1 an, vous n'avez pas besoin de racheter la génération d'après. Du coup, pouvoir améliorer. C'est le principe que pour les téléphones, Fairphone a pris, c'est-à-dire qu'ils garantissent leur téléphone pour 5 ans de support, ils les garantissaient pour 5 ans, déjà il y a 10 ans, quand la moyenne c'était 2 ans. Et aujourd'hui, là, ils viennent d'envoyer la dernière mise à jour du Fairphone 2, qui est sorti en 2015. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7 ans de mise à jour d'un téléphone. La moyenne actuellement, c'est 3 ans et demi. Et ensuite, c'est modulaire, c'est-à-dire que vous cassez l'écran, vous rachetez un écran, ça coûte $40. Il arrive chez vous, vous dévissez 2 vis, vous mettez l'écran, vous-même, vous n'avez pas besoin d'aller voir un réparateur, et c'est réparé. On peut réparer le module caméra, on peut réparer le port USB qui casse tout le temps, etc., ce genre de trucs. Et il y a une entreprise plus récente qui a fait un peu l'équivalent en termes de PC, c'est Framework, qui eux sont, je sais pas si c'est normal, qui en plus sont partis du principe que le PC idéal n'existe pas, surtout en termes de ports sur les côtés. Tout le monde râle parce que moi j'aurais bien aimé que ce soit un HDMI ou que l'USB soit de l'autre côté et je vais racheter un autre PC juste pour ça, ce qui est quand même assez débile. Du coup, eux ce qu'ils ont fait, c'est qu'ici, on a des petits ports modulaires et on peut choisir de les débrancher et de les mettre à un autre endroit, voire même de les remplacer. Donc typiquement, au lieu de vous balader avec 150 000 câbles, vous allez retirer l'HDMI parce que la salle 101 c'est du DisplayPort, vous allez brancher un DisplayPort à la place. Voilà. J'en ai pas trop parlé, mais du coup, le Framework et le Fairphone sont les 2 seuls appareils à avoir un score de réparabilité de 10 sur 10 de iFixit, qui est le consortium de réparation des objets numériques. Pour comparaison, un Samsung, c'est dans les 6-7. Les ThinkPad que beaucoup de profs ont à l'INSA, c'est pareil dans les 7. Et ça descend jusqu'aux AirPods et MacBook, où je crois que les AirPods c'est 1 par exemple, pour vous donner une idée en termes de réparabilité. Donc voilà, l'idée là c'est que c'est un peu les vous savez, c'est les téléphones et les PC où il y a de la colle partout, on peut rien ouvrir, on peut rien remplacer. Ceux qui ont des Apple savent de quoi je parle. Là l'idée c'est l'inverse, c'est-à-dire que eux typiquement, pour ceux auxquels ça parle, ils sont passés de la génération 10 à la génération 11 et à la génération 12 de CPU. Et c'est juste, vous retirez le clavier, vous retirez le CPU, vous changez, vous remettez, rien n'est soudé en place. Voilà. Maintenant, petit disclaimer. Ça va passer, c'est vidéo proche. Comme le dit Fairphone, ce qui est le plus responsable, le plus éco-responsable, c'est de garder ce qu'on a le plus longtemps. Donc, quoi que vous ayez actuellement, ne jetez pas votre téléphone ou votre PC, je vous en supplie. Ne me faites pas dire qu'il fallait le jeter, gardez-le le plus longtemps. Ça, c'est juste, la prochaine fois que vous voulez en acheter un, c'est des pistes de réflexion. Mais vraiment, c'est ça qui représente les plus gros impacts, donc gardez-les le plus longtemps et faites-y attention. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, on sera au stand du club qui est là-bas. Et si vous voulez, ici, il y a la page où il y a toutes les applications, tous les détails, et certaines informations qui ne tenaient pas dans la conférence.
Voilà.